Based on what we've been able to see so far with the individuals, the first thing that those athletes has to perform is 100 thrusters. Then they'll have to do some rope climbs and before that some bar muscle ups, and they're gonna finish with sled pulls. The rep scheme is gonna be like pretty easy to understand. It's not 100 thrusters, but it is 60 thrusters. Then they're gonna have for a second one to perform like some bar muscle ups, and then 10 rope climbs, and they're gonna finish with those sled pulls. The idea on that finals is that it is a relay. I mean by that one athlete is gonna perform for the team the whole 60 thrusters, then the other one is gonna do all the bar muscle ups, then the third one will do all the rope climbs, and we're gonna finish our workout with the fourth athlete who will have to perform all the sled pulls. Donc à nouveau, si vous avez l'occasion de nous rejoindre, vous les avez vus se mettre en place les différentes équipes qui composent ce hit final du French Rodon 2017. À la ligne numéro 10, c'est le team Reebok UK, avec notamment en son sein Monsieur Wallace, celui qu'on surnomme le Hobbit de CrossFit Tyneside, du moins qu'on surnomme ainsi pendant de longues années, qui a fait plusieurs fois les régionaux à la fois en individuel et en équipe. À la ligne numéro 9, là, c'est la Zepter Team. Ligne numéro 8, ce sont les Ninjas de Turicom. La ligne numéro 7, c'est le team X Endurance. Ligne numéro 6, c'est la team Wheel of Food. Oui, je crois qu'ils aiment manger. Apparemment, ligne numéro 5, c'est la team Punt Unit. La ligne numéro 4, l'équipe de CrossFit Basel. Ligne numéro 3, le team Box PT. Ligne numéro 2, team Basque. Et enfin, à la ligne numéro 1, vous allez retrouver l'équipe de World Element. Maintenant, un petit point peut-être sur le ranking avec Myriam. Petit point sur le ranking. Nous avons en première position We Love Food pour le moment. En deuxième position, Team Punt 8. La troisième position, Team X Endurance. Quatrième, CrossFit Basel. Et les cinquièmes, ce sont des ninjas. Et donc si on vous redonne à nouveau le schéma de répétition pour ces équipes, c'est bien 60 thrusters à 30 kg à réaliser le plus vite possible par l'un des équipiers, enchaîné ensuite par 30 barres muscle up à nouveau par un seul athlète. À la suite de ça, un athlète sera choisi dans l'équipe pour réaliser 10 montées de corde, mais sans les jambes. Et enfin, 6 allers-retours au sled avec un poids chargé à 20 kg. À chaque fois, c'est un athlète et un seul qui a le droit donc, de réaliser un exercice et l'un de ces exercices. Et on reconnaît beaucoup d'athlètes là qui ont fait de grandes compétitions de cette discipline. Là, j'ai Léa Nunez qui est à côté de moi, mais aussi nous avons chez X Endurance des athlètes de CrossFit nordique qui ont déjà participé aux Games en équipe. Et oui, c'est dire le niveau des athlètes que vous allez retrouver pour ces épreuves du French Rodon et pour notamment ce World Final ici à Paris au stade Charletti, un stade dont les gradins sont comblés. On se protège du soleil qui tape encore fort sur la ville de Paris. Il y a des lunettes de soleil de partout, un peu de bonne musique et des sourires. And if you're joining us right now for the final event of the team division of the French Rodon 2017, you are not just about to see the very best team members performing that final event. All they have to do is one of them is going to perform like 60 thrusters at 30 kg, then the other one is going to do like 30 bar muscle ups. Then the third one will perform like 10 legless rope climbs, and the last team members will do 6 sled pulls at 20 kgs. The work is just about to start. Be ready, stand by, and go. And as I'm saying just before, I was saying that some of these athletes just here in front of you were participating to many great competition, and for example X Endurance, we have some of them athletes which are participate to the games, for example.
And yes, and this is really a very interesting element because that shows the level of commitment that we ask from our athletes. If you're able to understand that the team X100 has been involved in a participation at the Reebok CrossFit Games, this is a good way to understand the level of the other athletes who are competing right now in front of your eyes in that final event of the French Rodon 2017. Faites attention aux lignes centrales. Les lignes centrales sont celles qui vous montrent les personnes, les teams qui sont en ce moment leaders du classement. Mais tout peut changer, surtout avec 4 athlètes dans une équipe, ce qui fait 40, et à chaque fois une discipline différente. Autant de facteurs qui font que tout peut changer. And yes, if you're watching us right now, you want to know who's leading the competition so far, just stay focused on the line in the center of the screen, line 5 and 6. This is where you'll be able to find the leaders of the competition so far. And in that workout, once again, we were telling that before, there's going to be a lot of strategy component if those teams really want to perform well, because on each exercise, only one athlete from the team is allowed to be moving. You can't switch between athletes, so you have to pick up wisely which athlete is going to perform which movements. Et là, il s'agit d'un relais. Un relais. Donc chaque athlète, une fois qu'il a terminé son agrès, va devoir courir et taper dans la main de son partenaire. Et oui, effectivement, on voit que ça va vite, très très vite, puisqu'on a déjà beaucoup d'athlètes qui sont en train de réaliser les barres muscle-up, comme tu disais, un relais qui doit être imposé à la fin de chaque mouvement. Le voici, ligne numéro 4 dans le titre du CrossFit Basel. Et voilà, le relais est passé, c'est le second athlète qui s'élance pour réaliser les barres muscle-up. Et on voit, c'est assez rigolo de voir ligne numéro 4, cette jeune fille toute menue réaliser les barres muscle-up, tandis que pour le team X Endurance, c'est un athlète dont et là j'ignore le nom, mais qui a vraiment un gabarit impressionnant, qui est en train de réaliser exactement le même travail. Donc de toute évidence, des choix stratégiques très très variés dans les différentes équipes. Et oui, on peut le voir, hein, il y a des femmes qui font des muscle-up ou des hommes. En fait, ils ont décidé dans chaque équipe qui allait faire les thrusters, les muscle-up, le rope climb et le sled pull en fonction de ses meilleures qualités. Et oui, effectivement, on parlait tout à l'heure de la force relative, et sur le bar muscle-up, les garçons ne sont pas nécessairement avantagés. On pourrait croire que c'est un mouvement qui demande énormément de force, mais cette force, à nouveau, elle est à prendre en considération en fonction aussi du poids de la tête et de sa capacité à bouger de la bonne manière avec de l'agilité et de la coordination. Et c'est la raison pour laquelle très souvent les filles vont être en mesure de tirer leur épingle du jeu sur ce mouvement encore mieux que les garçons. Contrairement, enfin je ne sais pas si c'est contrairement, mais par rapport aux athlètes individuels, on doit être complet. Je pense que eux aussi, puisqu'ils sont de bons athlètes individuels aussi, mais là j'ai l'impression qu'il faut qu'ils soient performants, il faut choisir les bonnes qualités dans ce haut. C'est la chance d'être en team, c'est pouvoir se partager la tâche. Effectivement, la force d'une team n'est pas nécessairement celle de la force cumulée des athlètes qui la composent. Souvent la meilleure team est celle au sein de laquelle les athlètes sont capables de travailler avec la bonne communication et dans laquelle ils vont tout faire pour à chaque fois se montrer sous leur meilleur jour. Ils ne vont pas chercher nécessairement à mettre en lumière les forces des membres de l'équipe, mais par contre ils vont tout faire pour tenter de compenser et de venir dissimuler les faiblesses de chacun des membres de l'équipe. Et c'est comme ça, lorsque vous arrivez à présenter un bloc sans aucune faille, sans aucune faiblesse, que vous obtenez souvent l'équipe la plus performante. Et le relais est donné ici pour le rope climb, avec la deuxième personne qui est allée sur la ligne 9. Regardez, hein, on disait le central, mais non, on a la team sur la ligne 9 qui a déjà exécuté ses rope climb. Et oui, ça va vite, hein, ça va très très vite, mais c'est tout à fait normal, hein. Vous avez en face de vous les meilleures équipes qui participent maintenant à l'event final du French Rodon 2017 ici à Paris au Stade Charletti, le plus gros festival de fitness d'Europe, l'une des plus belles compétitions de fitness organisées également en Europe. Ce sont les tout meilleurs qui performent sous vos yeux. Regardez bien les montées de cordes sans les mains, ça va vite, ça va très très vite. Alors que l'on voit la jeune fille de l'équipe des Ninjas de Turicom qui est sur le point de finir
sa série de 30 barres muscle-up et qui va pouvoir passer le relais à ses coéquipiers. Ça va déjà très vite sur les montées de corde et une athlète dans le team Wheel of Foot qui s'élance d'ores et déjà pour tirer le sled. Ils sont à la ligne numéro 6. Donc si cette équipe Wheel of Foot n'est pas en train de mener le classement général provisoire de la compétition, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils n'en sont pas loin. Ils sont soit à la première, soit à la deuxième place. Et chez les ninjas, on peut voir là, avec un short orange et son bandeau bleu, un jeune homme qui effectue vite ses rope climbs. Moi, je l'ai vu quelque part, cet été. L'été dernier. Il était aux Games. Il a participé en individuel. Il est très jeune. Il me semble qu'il était en teens. Ah, donc ça, effectivement, si vous voulez voir la relève de ce que nous faisons, c'est vraiment les catégories à surveiller dans toutes les compétitions confondues. Et il n'y a pas mieux pour ça que la seule véritable compétition de CrossFit, les Reebok CrossFit Games. C'est là que vous devez regarder si vous voulez voir les meilleurs athlètes qui pratiquent la méthodologie CrossFit. C'est là et seulement là. Beaucoup de beaux athlètes là dans cette compétition en team, avec un gros niveau dans cette finale. Et effectivement, et c'est très étonnant de voir que dans de nombreuses équipes, le choix a été fait d'utiliser une fille pour pour tirer, tracter ce sled, car c'est vraiment un effort qui est très exigeant de la barre d'athlète. La charge, nouvelle fois, est relativement légère, mais le nombre d'allers-retours à effectuer est tellement conséquent. Chaque aller-retour, c'est 100 mètres quasiment que l'athlète effectue en tractant son sled. C'est dire si 6 allers-retours, ça risque pas d'être vraiment un nombre assez impressionnant. Et on peut entendre que les spectateurs sont vraiment motivés là pour les équipes. Beaucoup de leurs amis sont en train de se mouvoir sur cette piste. Et mais c'est de toute façon exactement ça qu'on veut voir. C'est la raison pour laquelle on vous a invité à venir avec nous tout le week-end au stade Charletti. Vous pouvez encore venir, il est 4h30, on ne rend pas à notre avis l'antenne avant 18h. Venez voir les dernières séries des tout meilleurs athlètes participer au 7e event, le 7e workout proposé pendant cette compétition du French Rodon 2017 ici à Paris au stade Charletti. If you are joining us right now for the French Rodon 2017, you're now watching the final event of the team division. It is a relay. One athlete has to perform one exercise at a time. So the first exercise is 60 thrusters at 30 kg. The second one is 30 bar muscle ups. The third one is 10 legless rope climbs. And the last one is 6 travels with a sled loaded with 20 kgs. You can't switch between athletes. Once an athlete has started an exercise, he needs to stay there until the moment he's going to be able to finish, and then and only then he's allowed to give the relay to his teammates. Et là, après toutes ces épreuves, on pourra déjà se voir dessiner le podium, contrairement aux athlètes individuels pour qui on doit attendre le classement. Eux font un relais sur les mêmes agrès. Donc, les premiers arrivés seront les premiers sur le podium. Et si vous voulez savoir quand est-ce que les athlètes vont être en mesure de clôturer cet entraînement, eh bien c'est simple, vous n'avez que chose à faire. Attendez de voir le dernier athlète de chaque équipe finir de tracter ce sled. Lorsqu'il aura terminé, il viendra courir à toute vitesse sur son tapis de départ, et c'est là et seulement là que pourra s'achever l'entraînement, que s'arrêtera le chrono, et que les athlètes pourront du coup ainsi scorer à nouveau pour leur classement général. Et on espère à l'issue peut-être voir une jolie bataille et peut-être quelques changements, Myriam, dans le classement général à l'issue de cette épreuve. Bah, sûrement, hein. Mais là vraiment c'est beaucoup de suspense. Encore une fois, on n'est pas à nos fins. Et à nouveau, si on s'intéresse à la programmation de cet
event final du French Rodon 2017. On l'a dit, on a essayé de partir un peu aux antipodes de ce qu'on avait fait pendant tout le reste du week-end. On a proposé un travail avec des charges légères sur les thrusters. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup travaillé de lourd et on voulait également mettre à profit la nouvelle infrastructure dans laquelle on a le privilège de pouvoir accueillir notre compétition. Cette infrastructure, c'est le stade Charletti. C'était vraiment trop tentant grâce au soutien de notre partenaire Rogue que d'utiliser donc ces sleds pour contraindre les athlètes à se déplacer au travers du terrain de foot dans la méthodologie CrossFit qui est utilisée à Reebok CrossFit Loop pour entraîner les athlètes. On a coutume de dire que l'objectif est souvent d'utiliser des mouvements qui permettent de déplacer des charges lourdes sur de longues distances le plus rapidement possible pour développer un maximum de puissance. Et bien regardez qu'est-ce que sont en train de faire les athlètes qui tractent ce sled. Et bien c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et plus les athlètes seront capables de bouger vite et de bouger sur de longues distances, plus ils sont capables de dégager de la puissance et plus ils mériteront du coup d'emporter la victoire. Et on peut voir que les spectateurs sont serrés dans les tribunes là, hein. Ils se sont tous donné rendez-vous au stade Charletti pour suivre ces finales. Et là, à chaque fois, les 3 coéquipiers sont en attente sur la base. Ils sont en train de soutenir de loin. Ça doit être frustrant aussi d'être aussi loin de son coéquipier qui est en train de souffrir tout seul là-bas. Et oui, ils peuvent l'attendre le coéquipier puisqu'avec le sled, c'est bien 6 allers-retours qui doivent être effectués. Rendez-vous compte, c'est 600 mètres quasiment, 540 mètres à tracter. Donc un sled lesté à 20 kg. C'est ce qu'on vous disait, développer de la puissance, déplacer des charges lourdes sur de longues distances. If you're watching us right now, this is the final event of the French Rodon 2017. You're now watching athletes doing their best to handle that final event. One athlete had to perform 160 thrusters, the other athlete had to perform like 30 bar muscle up, the third athlete had to perform like 10 leg lifts, rope climbs, and now they are all fighting to be able to finish that workout by doing like 6 travels back and forth with the sled which is loaded with 20 kgs. Et là, on le rappelle que ce que vous voyez est une compétition avec des vrais athlètes qui s'entraînent tous les jours et qui vraiment se consacrent à ça. Mais sachez aussi que cette discipline est accessible par tous, à tous âges. On a pu voir tout à l'heure, vous n'étiez pas forcément ici dans le stade. Alors je vais vous le dire, on a vu aussi une catégorie adaptive, puisque des personnes qui sont handicapées peuvent aussi faire de tout ce sport. Donc Ellie, toi tu peux m'en parler un peu plus ? Et effectivement, comme tu l'as dit, ce qu'on a en face de nous, c'est de la compétition. La compétition, c'est de la performance athlétique pure, c'est aussi du divertissement et du show. Il ne faut pas croire que c'est la vérité pure de ce qui est pratiqué dans les salles affiliées CrossFit de France. Aujourd'hui, c'est près de 320 box affiliées que vous pouvez retrouver sur tout l'Hexagone. À l'intérieur de ces box, c'est tous les publics qu'on cherche à accueillir pour leur permettre de développer un fitness large, général et inclusif. Peu importe quel âge vous avez, peu importe quel est votre point de départ, même si vous avez certaines limitations, que vous soyez un athlète avec ce que certains appelleront un handicap, sûrement à tort, eh bien on peut vous entraîner, on peut vous faire progresser. C'est l'ambition des coachs à qui vous avez confié votre fitness et d'une certaine manière votre santé. Et effectivement, donc c'est accessible à tous âges. On s'entraîne pour devenir meilleur, pour pouvoir déplacer les charges du quotidien, ne serait-ce qu'une valise, ne serait pour aller à l'aéroport, je ne sais pas. Tout ça, on s'entraîne tous les jours ou tous les 3-4 jours pour pouvoir se renforcer et être meilleur, être de jour en jour dans toutes les façons possibles, meilleur et meilleur. Effectivement, pensez à la dernière fois où vous êtes senti essoufflé lorsque vous avez monté des escaliers. Pensez à la dernière fois où vous n'avez pas eu la force ou l'envie nécessaire de courir après votre bus pour le rattraper. Si vous ne voulez pas vous sentir comme ça, vous savez ce que vous avez à faire. Il faut aller dans une box affiliée CrossFit, pousser la porte, vous rencontrerez des coachs qui sont vraiment dévoués à l'amélioration de votre condition physique. Et également, vous y ferez, c'est sûr, des tonnes de potes. Et ça, c'est garanti sur facture. Ok, ça part maintenant très très vite.
pour ces athlètes qui s'élancent sur les voyages au sled. 6 allers-retours à effectuer, près de 600 mètres à faire voyager ce chariot lesté à 20 kg. Et si certains d'entre eux sont capables de pousser très très fort en courant en marche arrière, croyez-moi que ce que vous ressentez quand vous tirez en marche arrière, c'est vraiment excessivement pénible. And so friends, this may be the last travel for those athletes from the team division. Look at the judges who are raising their hands. It's just to show that it is the final travel, moving backward. And here she goes. It's been an epic fight, but line number 6 from team I Love Food. They are now winning that competition. And now have a quick look on line number 5. Here we go. And this is done for team Puntwit. What a finish! Et en 3e position, on a aussi pu voir la team basque. And yes, Team Basque on 3rd position, and now on position number 4. Yes, here we go for the team Turicum Ninjas. On peut entendre, il y a de l'ambiance pour toutes Oh ces oui, teams. la foule, elle est bien chaude ici au stade Charletti à Paris. Il y a de l'ambiance, ça a motivé. On a vu les athlètes sortir du tirage de sled avec une démarche des plus chaotiques. C'est normal, hein, leurs jambes elles ont réellement ramassé pendant cette dernière épreuve, mais ça valait la peine d'être vu. On a vu donc des athlètes ici tout donner. On est vraiment ravis d'avoir vu un finish pareil. Ça s'est joué à rien du tout. Venons d'accueillir la team Zepter. En 17,06 approximativement. Et on voit les derniers athlètes qui sont en train de tirer les sleds. Et on voit que les jambes sont lourdes là-bas. Et une belle arrivée pour cette équipière de la Team Box Pity en 17,30 approximativement. Je me sens toute petite au milieu de tous ces athlètes. En tout cas, on a pu vraiment assister à un très très beau finish. It was really epic to see all those teams about to finish and to complete that workout in the same window. But we have still some athletes who are walking on the fields and they are struggling to finish that length. But now the cap time is just about to be reached, so you got all the team members who are going to bring some support for the others team members who are still pulling hard on those sleds. Et vous voyez Daniel Chaffet, le directeur de la compétition du French Rodon, qui invite l'intégralité des coéquipiers, de ceux qui sont encore en train de tirer leur chariot ici sur le terrain d'honneur du stade Charletti, à les rejoindre, à leur apporter du soutien, alors qu'on s'approche de la fin du cap time de cette épreuve finale, la 7e épreuve du French Rodon 2017 qui a eu lieu encore une nouvelle fois, on vous dit ici au stade Charletti. Si vous êtes dans le coin, il est toujours temps de venir nous voir, on vous accueillera avec plaisir. On est encore là jusqu'à 18h, on a vu s'affronter depuis vendredi soir les tout meilleurs athlètes venus de toute l'Europe, d'Amérique du Nord et même du Brésil. 420 athlètes répartis dans différentes catégories. On a vu jusqu'à présent les scales, les teens, les intermédiaires, les équipes qui sont là en train de finir l'entraînement sous vos yeux, alors qu'on voit le team Reebok UK à la ligne numéro 10 qui vient soutenir moralement leur coéquipière. And here we go, if you have a quick look at line number 10, this is the team from Reebok UK, and all the teammates are supporting the last member of the team. And ils arrivent. Here they go, line number 10 with a time of 19 minutes and 49 seconds. Et là c'est dur quand on voit sa coéquipière tout au bout et on a peut-être fait le mauvais choix
peut-être qu'elle aurait pu faire autre chose. Et là, toutes ces questions, ils se les posent au moment où ils sont à la base et où ils attendent leur équipière. En tout cas, ils sont contents de la recevoir et de la récupérer. Et effectivement, mais le problème avec cette épreuve-là, le dernier moment de cette épreuve, le tirage de tête sur des distances aussi longues, c'est que c'est quelque chose à laquelle très peu d'athlètes, même les meilleurs compétiteurs, ont déjà été confrontés. C'est aussi tout l'intérêt de programmer un mouvement comme ça dans un WOD final. C'est parce que c'est finalement la surprise pour l'intégralité des compétiteurs de l'équipe, alors qu'on voit la photo finish qui est en train d'être prise par Laurent Wallard, l'un des membres de notre team Medias. Vous pouvez retrouver ces photos sur son compte Instagram Frozen in Time. Il prend une petite photo pour avoir un petit souvenir de cette équipe, le team Reebok UK. Encore une nouvelle fois, merci d'ailleurs à Reebok de ce côté et de l'autre côté de la Manche pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté à l'organisation de cet événement. C'est aussi grâce à eux que cet événement est une réussite. Et on parle de nos partenaires, on a parlé de Rogue, de Reebok, mais un des partenaires principaux ici, c'est aussi Footspring. Et effectivement, Footspring qui a apporté son soutien cette année au French Throwdown, qui ont contribué aussi à fournir aux athlètes durant ce week-end certains de leurs compléments alimentaires. Et bah ça aussi c'est important, la nutrition du sportif. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on vous l'a dit, c'est 7 épreuves qui sont enchaînées pendant ce week-end. On n'a pas nécessairement le temps entre les épreuves de manger comme on voudrait, même si nous on sait qu'on fait la promotion d'une alimentation simple à base de viande, de légumes, de noix et de graines, de quelques fruits, de féculents et de pas de sucre. Et bien parfois on n'a pas d'autre choix que de se supplémenter. Alors tant qu'à faire, autant le faire avec des bons produits. Et on peut voir là sur le terrain que certaines équipes ont eu le cran, sont montées sur le terrain de foot pour encourager d'autres équipes. Et oui, parce qu'à partir de maintenant, l'intérêt c'est quoi ? L'intérêt c'est de mettre en avant l'esprit de ce que nous faisons. Et qu'est-ce qu'on veut voir ici ? On veut voir des gens qui se soutiennent, des gens qui ont développé un bon esprit sportif, parce que finalement c'est que du show, c'est que de la compétition. Tant mieux pour celui qui gagne, mais le véritable voyage et la véritable expérience, elle n'est pas là. Daniel Chaffet, le directeur de la compétition, le disait souvent. L'objectif du French Throwdown, c'est de créer chez les gens des souvenirs pour les spectateurs et pour les athlètes. La seule différence, c'est que pour un athlète, face à un échec dans l'entraînement, ça peut vite devenir un mauvais souvenir. Mais si l'esprit est là, si le soutien des autres athlètes est là, et bah dans ce cas-là, on évite de créer ces mauvais souvenirs. Et tous les athlètes, peu importe leur classement final, repartent qu'avec du fun. Et sur cette épreuve, il faut se soutenir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de time cap. Ils doivent terminer. Et oui, c'est dur. Mais ces athlètes n'ont pas d'autre choix que de terminer ce workout. Et oui, et ça c'est du Daniel tout craché sur les WOD de finale. Il n'y a rien qu'il déteste plus que de ne pas voir les athlètes finir leur entraînement. Effectivement, le French Throwdown, c'est aussi une histoire. Ça doit avoir un début, un milieu et une fin. Et la fin, c'est ce qui est en train d'être atteint à la ligne 4 et également à la ligne 1.